Bienvenue au cœur du conflit, le podcast pour décrypter, comprendre et gérer vos conflits avec stratégie. Avec Karine Gava et le cabinet Resolveco, votre expert en gestion de conflits, conseils, coaching et médiation. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Au cœur du conflit. Aujourd'hui, comment transformer la compréhension mutuelle en solutions concrètes. Dans cet épisode d'Au cœur du conflit, nous allons mettre en lumière les deux marches finales qui permettent de passer de « je t'ai compris » à « on construit ensemble ». Et je vous donnerai à la fin une action concrète pour pratiquer la co-construction dès votre prochain désaccord. Si vous êtes en conflit ou si le sujet vous intéresse, écoutez jusqu'au bout. Vous y trouverez des clés essentielles. Alors, vous vous souvenez, la semaine dernière, on a exploré les trois premières marches de la méthode. Première marche, dire OK, pour désamorcer la défensive, pour signaler que la relation n'est pas en danger. Deuxième marche, demander pourquoi, pour comprendre ce que l'autre veut vraiment, pour élargir votre vision de la réalité. Troisième marche, reformuler, pour prouver que vous avez compris, pour obtenir ce fameux « oui, c'est exactement ça ». Ces trois marches vous ont fait passer de l'opposition à la compréhension. L'autre vous a dit « oui, c'est bien ça ». C'est un tournant majeur, vous voyez ? Mais voilà, maintenant arrive le moment critique. Que faire après ce « oui » ? C'est ici que beaucoup échouent, en tombant dans l'un des deux pièges opposés. Et en fait, c'est ici que la méthode se complète avec deux nouvelles marches, deux marches qui transforment la compréhension en solution. Aujourd'hui, on va d'abord voir les deux pièges dangereux qui vous guettent après le oui. Puis on découvrira la quatrième marche, juxtaposer sans opposer. Ensuite, on explorera la cinquième marche, la question magique du comment. Et enfin, on verra quelques exemples concrets de co-construction réussie. Alors, quels sont les deux pièges qui guettent après la compréhension ? Eh bien, une fois que l'autre a confirmé « oui, tu as compris », vous vous retrouvez à un carrefour. Un carrefour à trois voies. Deux sont des impasses. Une seule mène vers la solution. L'objectif ici n'est pas de vous transformer en un négociateur averti, mais néanmoins, cela va vous permettre de voir qu'il y a deux pièges vraiment à éviter. Le premier piège, c'est renoncer à ce que vous voulez. Oui, le premier chemin, c'est le renoncement. Si vous êtes naturellement empathique, bienveillant, ou si vous avez peur du conflit, du rejet, ou si vous ne savez pas comment faire, c'est votre vrai piège. Attention, imaginez, vous avez compris que votre conjoint veut vraiment des côtes pour son vélo de catégorie 2 ou 3 pour vos vacances. Vous voyez comme c'est important pour lui. Et vous pensez, bon d'accord mon chéri, on va aller où tu veux, on va aller à l'Alpe d'Huez. Et vous oubliez ce que vous vouliez. C'est insidieux parce que ça ressemble à de la générosité, ça ressemble à de la bienveillance, mais ça peut être un piège. Si vous renoncez chaque fois à ce qui compte pour vous, vous savez où ça vous mène ? À la frustration, à la rancœur silencieuse, et finalement à l'escalade du conflit que nous avons décrite, par exemple, dans l'épisode 8. Vous avez compris l'autre, mais vous vous êtes perdu vous-même. Le deuxième piège, c'est le mot qui tue tout. Le second piège, c'est pour les gens plus affirmés. Vous avez compris l'autre, il a dit oui, et vous prononcez le mot fatal, mais. M-A-I-S. Donc tu veux des côtes de catégorie 2 ou 3 ? Il dit oui. Et vous vous dites mais, le mais ou tout synonyme. Néanmoins, toutefois, cependant, ce message est assez clair.
Tout ce que tu viens de dire est moins important que ce que je vais dire maintenant. Pousse-toi, laisse-moi maintenant prendre la place. Je vais vous donner 2 exemples. Ce sac est beau, mes chers. Qu'est-ce que vous entendez? Je vais l'oublier. Ce sac est beau et cher. Qu'est-ce que vous entendez? Je dois réfléchir. Vous voyez la différence. Le mais annule tout le travail des 3 marches précédentes. Tout. Le oui mais équivaut bien souvent à un non. L'autre pense aussitôt « Ouais, en fait, il ne m'a pas vraiment écouté. C'est juste une tactique. Pousse-toi d'à que je m'y mette. » Et maintenant, l'autre, il essaie de me convaincre. La relation bascule de nouveau. Alors, existe-t-il une 3e fois? Eh bien oui, heureusement. Encore une fois, elle peut demander de l'entraînement. Elle consiste à juxtaposer plutôt qu'à opposer, à exprimer ce que vous voulez sans détruire ce qu'il veut. Comment juxtaposer sans opposer? La formule est simple, presque banale. De mon côté. De mon côté, voilà ce qu'il se passe pour moi. Ou bien, et de mon côté, voilà ce que je pense. Avec cette formule, vous expliquez. Oui, vous pouvez dire exactement ce que vous auriez énoncé comme argument auparavant, mais vous n'essayez plus de convaincre. Nous consacrerons un épisode à la communication non violente, la CNV, qui est souvent prônée dans les cas de conflit. Eh bien, vous verrez que dans cette formulation, bien souvent, il est idéal de pouvoir parler de ce qu'on ressent. Donc, si vous êtes entraîné avec la communication non violente, il est possible de dire « Ok, et de mon côté, voilà ce que je ressens » et continuer. Vous allez enrichir la vision de l'autre parce que peut-être, et c'est souvent le cas, c'est lui qui pourra avoir l'idée brillante que vous n'aviez pas envisagée. En tout cas, cela va le prédisposer à trouver une solution où vous serez les deux gagnants-gagnants. Un exemple. De mon côté, j'ai vraiment besoin de me baigner, de nager dans de l'eau salée. Ce n'est pas juste une envie passagère, c'est important pour moi. Ça me ressource complètement. Pas de piscine. Je crois que la mer serait vraiment l'idéal. Vous ne dites pas « et donc tu devrais venir à la mer ». Vous dites simplement « comment c'est pour vous ». Vous voyez la nuance? Alors pourquoi ça marche maintenant et pas avant? Eh bien, c'est possible maintenant après les 3 premières marches, parce que l'autre sait qu'il a été entendu. Il n'est pas en posture défensive. Il a baissé sa garde, il a pu s'exprimer, il est maintenant capable de vraiment vous écouter. Si vous aviez dit ça au début, sans les 3 marches, il aurait peut-être entendu une attaque. Maintenant, il entend davantage une information. C'est toute la différence. Récapitulons maintenant. On a vu les 2 pièges. Renoncer ou argumenter avec « mais ». Et on vient de découvrir une autre marche, juxtaposée avec « de mon côté ». Maintenant, la question devient comment on transforme ces 2 positions en solution. C'est là qu'intervient la dernière marche. Quelle est la question magique? Eh bien, une fois que vous avez juxtaposé vos besoins, vous posez la 5e et dernière marche. La question magique. Comment? Comment est-ce qu'on pourrait faire à 2 pour que tu aies ce que tu veux et moi aussi, gagnant-gagnant? Vous pouvez articuler comment est-ce qu'on peut faire pour que tu aies des côtes de catégorie 2 ou 3 et que je puisse me baigner
dans de l'eau salée. Soyez ouverts à toutes les possibilités. Et cette question, elle reconfigure complètement la situation. Vous aviez peut-être au départ deux positions opposées, montagne contre mer. L'idée est de les transformer en une seule énigme partagée. Alors, qu'est-ce qui se passe dans le cerveau de l'autre? En fait, il n'y a plus vraiment d'obstacle à sa réflexion. Il ne doit pas vous forcer à accepter sa position. Au contraire, on lui demande « Comment peux-tu avoir ce que tu veux tout en me permettant d'avoir ce que je veux ?» L'autre est donc beaucoup plus ouvert à trouver une solution. On ne peut pas s'empêcher de réfléchir à ça. Vous verrez certainement les yeux de l'autre regarder au loin, le cerveau qui travaille, qui cherche. Et souvent, très souvent, l'idée vient. Peut-être que c'est lui qui est dit, Acapulco, ou Nice, ou La Réunion. En tout cas, une solution meilleure que ce que vous aviez tous les deux imaginé séparément. Et vous voyez comment cette question change tout? Et si aucune idée ne surgit, dites-vous? Et si jamais aucune idée ne surgit? Vous pouvez dire, écoute, on en reparle demain. Ou j'essaierai d'y réfléchir de mon côté, fais de même. Et voilà, c'est tout. Vous êtes maintenant deux à réfléchir au problème avec les mêmes cartes en main, chacun. Et vous portez ce problème ensemble. C'est déjà un changement radical. Donc ce qu'on vient de voir, ce sont les 5 marches de la solution. On a d'abord vu les 3 marches de la compréhension dans l'épisode précédent. Aujourd'hui, on a ajouté 2 marches de la co-construction, juxtaposées avec de mon côté et poser la question magique du comment. Jusque-là, c'est la théorie. Maintenant, voyons comment ça marche concrètement dans la vie réelle. Je vais vous donner 3 exemples, 3 contextes différents, pour que vous voyiez comment les 5 marches se déploient du début jusqu'à la solution. Premier exemple, un partenariat commercial. Un fournisseur propose d'augmenter ses tarifs de 15%. Son client refuse catégoriquement. Tenez, voyons comment ça se déroule. Les 3 premières marches, le fournisseur les applique face au refus du client. Ok, je vois que cette augmentation vous pose problème. Pourquoi? Qu'est-ce qui vous préoccupe? Le client répond « Mon budget d'approvisionnement est serré. Si j'augmente mes coûts de 15%, je dois répercuter sur mes prix de vente de 20%. Et je vais perdre des clients. » Reformulez. Le fournisseur. Si je comprends bien, vous êtes dans une situation où vous ne pouvez pas absorber cette hausse sans mettre votre activité en danger. C'est ça, le client? Exactement. Vous vous souvenez, comme on le disait tout à l'heure, c'est le moment où l'autre dit « Oui, c'est bien ça, le point tournant. » Les 2 nouvelles marches. De mon côté. De mon côté, mes coûts de matières premières ont explosé. Je ne peux plus absorber ça dans mes marges. J'ai vraiment besoin de répercuter cette hausse pour maintenir mon activité. Remarquez, pas de mais, juste de mon côté. Et donc le comment. Comment est-ce qu'on pourrait faire pour que j'ai la marge dont j'ai besoin et que vous ne perdiez pas vos clients? Le client réfléchit. Vous voyez ses yeux qui partent au loin, puis « Et si on augmentait progressivement? 5% maintenant, 5% dans 6 mois, 5% dans 1 an. Ça me donnerait du temps pour passer l'augmentation à mes clients. » Le fournisseur. « Oui, ok, je pense que je peux vivre avec ça. » La co-construction est atteinte. Il y a une solution meilleure pour les deux. Stabilité, progressivité, visibilité. Deuxième exemple. Au-delà de l'émotionnel dans un conflit familial. 2 frères héritent ensemble. L'un veut vendre l'entreprise familiale rapidement, l'autre refuse absolument. Les 3 premières marches. Ok, je vois que tu veux conserver l'entreprise. Pourquoi? Qu'est-ce que ça représente pour toi? Le frère 2 répond.
c'est la vie de nos parents, c'est l'héritage, je ne peux pas le voir disparaître. Le frère 1, reformulé. Ce n'est donc pas vraiment une question économique, c'est que tu veux honorer leur travail, tu as peur que si on vend, c'est comme si on niait leur vie. C'est ça? Le frère 2. Oui, voilà, c'est exactement ça. Les deux nouvelles marches. De mon côté, j'ai aussi de l'affection pour cette entreprise, mais je dois m'occuper de notre mère maintenant, et j'ai besoin de liquidité pour ça en ce moment. Et franchement, gérer une entreprise en associé avec toi, vu nos différences, c'est risqué pour la relation entre nous. Comment? Comment est-ce qu'on pourrait préserver l'héritage de nos parents et me permettre de prendre soin de notre mère sans me mettre en danger financier? Et le frère 2 réfléchit. Et puis, eh bien, si tu me rachetais ta part petit à petit, je pourrais garder l'entreprise, elle resterait dans la famille, et toi, tu aurais la trésorerie pour maman. Et on pourrait formaliser ça avec un notaire. Co-construction atteinte, l'entreprise survit, la mère est soutenue, la relation fraternelle est préservée. Troisième exemple. Un propriétaire face à un entrepreneur. Il y a des retards de chantier. Le propriétaire reproche à l'entrepreneur les délais passés. L'entrepreneur rejette la responsabilité. Les 3 premières marches. Le propriétaire dit « Ok, je vois qu'on a des visions très différentes de ce qui s'est passé. Pourquoi? Aidez-moi à comprendre. De votre côté, qu'est-ce que vous voyez ?» L'entrepreneur répond « Il y a eu des problèmes techniques qu'on n'avait pas prévus à cause de la mauvaise qualité du terrain et vous n'avez pas fourni les accès promis les 2 premiers mois. » Reformulez le client. Donc vous voyez 2 facteurs, des conditions qui n'étaient pas ce que vous attendiez et une charge réduite au démarrage. C'est juste? L'entrepreneur? Oui, exactement. Les 2 nouvelles marches. De mon côté, je dois pouvoir récupérer ma maison dans un délai raisonnable. Je comprends qu'il y ait eu des imprévus, mais j'ai aussi des engagements. Ce qui me préoccupe, c'est qu'on trouve une solution équitable qui reconnaît qu'il y a eu des choses de chaque côté. Le comment? Comment est-ce qu'on pourrait corriger les délais sans qu'on se ruine mutuellement? Et comment on pourrait reconnaître les imprévus sans que personne ne se sente vraiment lésé? L'entrepreneur réfléchit et puis « Et si on faisait ça? J'accepte une pénalité de retard réduite pour la partie qui me concerne. Et vous renoncez aux pénalités pour les 2 premiers mois où je n'avais pas accès au site. » Le propriétaire « Ça me convient, c'est équitable des 2 côtés. Co-construction atteinte, contentieux dénoué, relations professionnelles sauvées. » Alors récapitulons ce qu'on vient de voir. 3 exemples, commercial, familial, juridique. Dans chaque cas, les 5 marches ont permis de passer de l'opposition à la co-construction. Vous voyez comment ça fonctionne. Maintenant, je veux vous parler des conditions de succès. Sur quels présupposés quand même repose cette méthode? Cette approche repose sur quelques convictions fondamentales. Si vous ne les partagez pas au minimum en partie, la méthode perdra de sa puissance. Premier présupposé. L'autre a une logique valide. L'autre a une logique valide dans sa réalité à lui. Il ne refuse pas pour vous embêter. Son refus a du sens pour lui, même si vous ne le voyez pas immédiatement. C'est important de croire ça. Sinon, vous allez penser « il fait exprès » et vous allez monter l'escalier. Deuxième présupposé. La résistance est une information. La résistance de l'autre cache toujours une information intéressante à connaître. Quand quelqu'un dit non, ce n'est pas un obstacle, c'est une donnée. Dire non, en fait, n'est pas facile, car on sait qu'il peut y avoir un retour de bâton. C'est une partie du puzzle que vous aviez et qui vous manquait. Et vous, comment vous voyez la résistance? Comme un obstacle ou comme une information? Troisième présupposé, le besoin d'être compris d'abord. Les gens veulent être compris avant de comprendre. Ce n'est pas une question de générosité de votre part, c'est un besoin humain universel.
Une personne qui se sent entendue devient capable d'écouter. Une personne qui se sent niée devient défensive. C'est mécanique, vous voyez. Si vous le savez, peut-être l'autre ne le sait pas. Mais en tout cas, vous avez intérêt à avoir des relations constructives. Quatrième présupposé, il n'y a pas d'opposition réelle. Il n'y a pas d'opposition réelle, il y a des réalités différentes. Vous regardez le même problème d'endroits différents. C'est une perspective différente. Il n'y a pas une vérité. On retrouve ce qu'on a pu voir avant, vous vous souvenez. Ces présupposés s'appuient sur les 3 valeurs qu'on avait explorées. La curiosité, l'humilité et la temporalité. Maintenant, soyons honnêtes. Cette méthode ne marche pas partout. Alors quand ne pas utiliser cette méthode? Car vous savez, vous trouvez, je pense, beaucoup de méthodes pour gérer les conflits et des méthodes pour avoir de bonnes relations. Mais le problème, c'est que ces méthodes ne sont pas applicables dans toutes les situations. Pour être honnête, la méthode dont nous avons parlé ne fonctionne pas tout le temps ni partout. Chez Resolve Co, nous croyons qu'il faut être transparent sur les limites. La première limite, c'est qu'il y a des situations où c'est simplement pas possible. Il y a un danger immédiat ou une violence de la part de l'autre. Dans ce cas, vous devez d'abord assurer la sécurité. Les marges de compréhension ne protègent pas contre la violence. Si l'autre est violent, pour des raisons qui lui appartiennent, vous devez appeler de l'aide. Et il ne sert à rien de discuter. Deuxième limite, une crise émotionnelle aiguë. Si en face de vous, quelqu'un est en crise émotionnelle aiguë, quelqu'un qui crie, quelqu'un qui pleure, qui est paralysé par la peur, cette personne n'est pas accessible au processus rationnel. Il faut d'abord la stabiliser. Et pour ça, souvent, des connaissances psychologiques ou psychothérapeutiques sont nécessaires. Donc bien souvent, elles ne vous seront pas accessibles. La troisième limite, c'est la manipulation stratégique. Si vous avez affaire à quelqu'un qui manipule stratégiquement, un pervers narcissique par exemple, il va écouter vos explications, prétendre comprendre, et les retourner pour mieux vous dominer. Avec ces personnalités ou des personnes qui ont des problèmes narcissiques, vous devez maintenir vos limites fermement. Pas de compréhension mutuelle possible s'il y a intention de domination. La quatrième limite, une relation intrinsèquement abusive. En fait, une relation qui est toujours abusive, c'est pas une question d'escalade ponctuelle. C'est vraiment une structure d'abus chronique. Ici, la priorité n'est pas la co-construction, c'est la protection. La cinquième limite, c'est en cas d'urgence pure. Une maison brûle, il faut sortir, pas le moment de poser le comment. L'action directe prime. Alors adaptez. Adaptez-vous, ne renoncez pas. Si une condition manque, adaptez votre approche plutôt que d'abandonner. Par exemple, si l'autre est en crise émotionnelle, vous devez d'abord adresser l'émotion. Et pensez que tant qu'il n'y a pas de stabilisation, ça ne sert à rien d'essayer autre chose. Parce que la personne, une fois calmée, eh bien vous pourrez appliquer la méthode. Alors un petit récapitulatif. Voilà ce que vous maîtrisez maintenant grâce à ces 2 épisodes. Les 5 marches complètes. La marche 1, ok. Désamorcer la défensive, accepter le désaccord. Marche 2, pourquoi? Comprendre la logique de l'autre. Marche 3, reformuler. Prouver que vous avez entendu. Marche 4, de mon côté, juxtaposer sans opposer. Vous exprimer sans dominer. Marche 5, comment? Transformer l'opposition en énigme partagée. Avec ces 5 marches, vous avez un outil qui marche approximativement, franchement, 90% du temps, si les conditions de base sont réunies. Alors que reste-t-il à maîtriser?
Cette méthode n'est pas une baguette magique complète. Il vous reste à apprendre à gérer d'autres dimensions du conflit. Ensuite, il y a la question émotionnelle. Vous vous rappelez l'histoire de la spirale? Eh bien, il faut gérer vos émotions. La colère, la peur, la frustration, ces émotions peuvent vous faire monter l'escalade du conflit malgré vous. Quelquefois, des sentiments d'être blessé. Eh bien, c'est le sujet d'un prochain épisode. Ensuite, il faut être conscient des perceptions erronées qui sont les vôtres. Vous avez des suppositions sur ce que l'autre pense, sur ses motivations. Souvent, on se trompe. Mais il faut avoir bien en tête cette question quant aux perceptions. Ce sera l'objet d'un prochain épisode. Ensuite, il faut reconnaître que quelquefois, vous montez l'escalier. Pour éviter de monter l'escalier, il faut d'abord savoir à quel moment vous le montez. Alors, nous verrons les signaux d'alerte. Avec ces éléments additionnels, vous aurez un cadre complet pour transformer les conflits en collaboration. Reprenons ensemble les points essentiels de cet épisode. On a fait le rappel des 3 premières marches. Ok, pourquoi reformuler? On a découvert les 2 pièges qui vous guettent après le oui. Renoncer à ce que vous voulez ou bien retomber dans l'argumentation avec le mot oui mais. Puis on a exploré les 2 marches de la co-construction. De mon côté, pour juxtaposer sans opposer, pour donner à voir votre réalité sans détruire la sienne, pour expliquer sans dominer. Et puis, comment? La question magique qui transforme 2 positions contraires en une seule énigme partagée. On a vu aussi 3 exemples concrets. Et puis on a parlé des conditions de succès, des présupposés et des limites de la méthode. Chez Rezovco, nous pensons que la co-construction n'est pas du bisounours. C'est une approche difficile qui impose de résister à vos réactions naturelles, mais c'est aussi la seule approche qui produit vraiment des gagnants, pas gagnants-perdants, gagnants-gagnants. Et surtout, c'est l'approche qui renforce les relations au lieu de les détruire. Mais tout ceci demande de l'entraînement et, encore une fois, il est souvent nécessaire d'adapter un peu la méthode à vos propres difficultés. Nous sommes là, bien évidemment, pour vous accompagner. Maintenant, un petit exercice. C'est un peu plus exigeant que le précédent. La prochaine fois que vous avez appliqué les 3 premières marches et obtenu le oui, continuez, ne vous arrêtez pas. Dites « de mon côté » et expliquez ce qui est important pour vous sans mais, sans opposer. Deuxièmement, posez la question magique. Comment est-ce qu'on pourrait faire pour que vous ayez ce que vous voulez et moi aussi? 3. Laissez le silence. Laissez l'autre réfléchir. Ne comblez pas le vide. Le silence est très important. J'aurai peut-être l'occasion d'ailleurs de vous faire un épisode complet dessus. Vous verrez, c'est intéressant. Alors observez ce qui change, l'idée qui surgit, la solution que vous n'aviez pas imaginée, la qualité de la relation après. Et notez-le, vraiment. Parce que c'est là que vous allez voir la puissance de la méthode. Alors si vous sentez que vous êtes dans un conflit complexe, que les 5 marches ne suffisent pas, que les émotions sont trop fortes, ou que vous n'arrivez pas à démêler tout ça seul, n'hésitez pas à nous contacter chez Rezovco. Nous proposons des accompagnements personnalisés en coaching et médiation qui vous aident à naviguer dans ces situations en profondeur. Pour plus d'informations, consultez www.rezovco.fr. Et si vous avez des questions, des situations dont vous aimeriez qu'on parle dans un prochain épisode, écrivez-nous. Vos questions nourrissent nos prochains épisodes. Vraiment. Vous savez, transformer un conflit en collaboration, ce n'est pas naturel. C'est contre-intuitif. Nos réflexes nous poussent à argumenter, à défendre, à attaquer. Mais ces 5 marches vous donnent une alternative. Une voie qui mène vers des solutions plus robustes, des relations plus fortes, des résultats que personne n'aurait imaginés seul. Et si la vraie victoire n'était pas d'avoir raison, mais de créer ensemble quelque chose de meilleur? C'était de la compréhension à la co-construction, juxtaposer et créer ensemble. Un épisode d'Au cœur du conflit.
Pour aller plus loin, retrouvez la transcription de cet épisode et d'autres ressources sur notre site rezofco.fr. Merci d'avoir écouté cet épisode d'Au cœur du conflit, le podcast qui révèle les angles morts de vos conflits. Pour aller plus loin et débloquer vos situations complexes, retrouvez tous nos accompagnements sur www.rezofco.fr. Rezofco, votre cabinet spécialiste en gestion de conflits, conseils personnalisés, coaching stratégique et médiation pour vos situations professionnelles, familiales et personnelles. Si cet épisode vous a apporté des clés de compréhension et des outils, abonnez-vous et partagez-le. Vos questions et vos situations sont les bienvenues. Au cœur du conflit, un podcast Rezofco.